à toutes et à tous. La paracha, c'est bien la paracha de Yitro, la paracha du don de la Torah, qui est symbolisée par une formule très particulière que le peuple d'Israël a déclarée au moment où Dieu lui a proposé la Torah. C'est bien sûr la formule Naase Venishma. Le peuple juif a répondu Naase, nous ferons, Venishma, puis nous comprendrons. C'est la marque de l'engagement du peuple d'Israël envers Dieu par rapport à la Torah. Mais je voudrais vous poser une question. Si on parle déjà d'engagement, alors il y aurait peut-être un engagement encore plus grand que celui-ci. Pourquoi a-t-on mis en valeur Naase Venishma? Nous ferons et puis nous comprendrons. Il y aura quelque chose d'encore plus grand, à savoir Naase, nous ferons. Peu importe si nous comprenons ou nous ne comprenons pas, au moins nous faisons. Voilà la marque peut-être la plus grande d'engagement, à savoir nous allons pratiquer la Torah, peu importe la compréhension. Sauf que ce n'est pas exactement ça que Dieu veut. La preuve, le Talmud dans le traité de Shabbat, à la page 68b, raconte qu'au moment où le peuple juif a dit « Naase Venishma », nous ferons puis nous comprendrons, des anges sont descendus du ciel et ont attaché sur chacun des enfants d'Israël 2 couronnes. Une pour « Naase », nous ferons, et une pour « Nishma », nous comprendrons. Donc nous voyons bien qu'il y a une valeur, d'une part à la pratique, « Naase », et d'autre part à la compréhension. Et c'est exactement là que se trouve l'équilibre. Dans la Torah, eh bien, nous avons un équilibre, une balance entre 2 choses. La première chose, c'est nous ne devons pas faire dépendre notre pratique de notre compréhension. C'est ça le message. Naase Venishma, ça veut dire ne dis pas quand je comprendrai le Shabbat, je le pratiquerai. Quand je comprendrai les lois de la cache-route, je le ferai. Quand je comprendrai toutes les règles de Tseniout, je les appliquerai. Mais en vérité, j'applique les règles et puis derrière, si je ne les comprends, tant mieux. Et si je ne les comprends pas encore, eh bien, c'est pas ça qui va faire que je ne vais pas les appliquer. On ne doit pas faire dépendre l'un de l'autre. Mais d'un autre côté, il y a aussi le nishma. Nous comprendrons. Je ne dois pas me suffire de pratiquer. Si je ne fais que pratiquer comme un robot, si je ne fais que répéter comme un perroquet des formules, eh bien finalement, on va arriver à stagner dans le service des mitzvot et on ne va pas arriver à approfondir les choses, à les ressentir et à les intégrer. Alors Dieu attend de nous pas simplement le Naase, pas simplement une application concrète, mais aussi d'intégrer le fait d'intérioriser, de faire soit de s'approprier les commandements de manière à les vivre pleinement. Shabbat Shalom.